Inna alhamdulillah, toute la louange revient de droit à Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. On demande donc à Allah, après avoir exprimé toutes les belles paroles, tous les compliments qui lui reviennent de droit, vu ses noms sublimes et vu ses qualités de perfection, nous lui demandons donc l'aide et le pardon. On retrouve cela dans Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sans l'aide d'Allah, personne ne peut adorer Allah. Et il a besoin, cet esclave dépendant, bourré de défauts, criblé d'imperfections, de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour réaliser ce qui est dans son intérêt et se débarrasser de ce qui lui nuit, notamment les péchés. Ista'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina. On demande à Allah qui nous mette à l'abri, qui nous préserve du mal de nos propres personnes. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' wa min sayyiati a'malina. Et du mal, des retombées négatives, des conséquences désastreuses de nos propres péchés. L'être humain ne doit pas penser que les péchés passent incognito, ni vu ni connu, et que tout se passera bien. Non, les péchés ont des suites macabres, dangereuses. Il faut donc à chaque instant demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon des dizaines de fois par jour, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah lui a pardonné ses péchés. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Et je témoigne que seul Allah mérite d'être adoré. Et c'est le témoignage le plus grandiose. C'est un témoignage qu'Allah lui-même a fait, ainsi que la crème et l'élite de sa créature, tels que les anges et les savants. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et je témoigne que Mohammed est son esclave et son messager. C'est son esclave, et l'esclave n'est jamais adoré et ne pourra jamais mériter d'être adoré. فهو عبد لا يعبد. Il est cependant l'homme qui a atteint le plus haut degré qu'un être humain puisse atteindre, qui est d'être le messager d'Allah et même le meilleur des messagers. فهو رسول لا يكذب وهو الصادق المصدوق. Tout ce qu'il dit est vrai. Personne n'a jamais entendu de sa noble bouche ne serait-ce que un demi-mensonge. Sallallahu alayhi wa sallam. À lui éloge et salut. أما بعد فمرحبا بكم جميعا. Bienvenue à tous. نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر كل من يعين على نشر هذا الدين وعلى رأسهم ولي الأمر في هذا البلد ومن يعينه ومن يقوم على هذا المركز ويجتهد في أن يكون منبعا للنور وأن يكون كاسمه مركز إصلاح، كما قال شعيب خطيب الأنبياء: ذلكم الرسول لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. C'est le résumé du message des messagers, notamment Shu'aib, qui a été surnommé l'éloquent parmi les prophètes, vu les échanges qu'il y a eu entre lui et son peuple,
dans lesquelles s'est manifestée sa capacité extraordinaire à pouvoir répondre aux questions et à pouvoir exceller dans le débat et les questions-réponses. Et il leur a dit, en résumant son but, la seule chose que je cherche à réaliser, en vérité, c'est d'améliorer la situation, de réparer ce qu'il est possible de réparer, en reconnaissant sa faiblesse, car il dit mastata'at, dans la mesure du possible, et en sachant que cela ne peut venir que d'Allah. Wa ma tawfiqi illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Et on espère que le centre Al-Islah s'inscrira dans cette direction, continuera à s'inscrire dans cette direction. ومن طريف ما يذكر في هذا المقام, une anecdote est venue me toquer à l'esprit, c'est que quand on a ouvert Islah 2 qui est derrière vous, une personne qui est venue m'a rendu visite, c'était encore presque en chantier, il a dit: est-ce que تصلحوا هنا? Est-ce que تصلحوا? L'Islah, c'est aussi les réparations. Il dit: vous réparez quoi ici? Vous réparez des voitures, des portables, je veux dire كنصلحوا العقول. On répare les esprits. السلام. ثم نواصل القراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله ونفعنا بعلمه, ونختم إن شاء الله هذه الليلة تفسير سورة الكهف. Donc on va terminer إن شاء الله la lecture de tafsir Cheikh Saadi, et notamment la clôture de Surat Al-Kahf, la caverne. La dernière chose qu'on avait abordée, c'était l'histoire de Dhul Qarnayn. Donc pourquoi on l'appelle Dhul Qarnayn? Il y a plusieurs avis. Et pour résumer, l'avis le plus juste, qui semble être le plus juste, comme on voit dans l'histoire, il est parti à l'extrême occident, donc ici en vérité, la plage que vous connaissez, c'est cette côte en fait sur laquelle il se tenait. Il ne pouvait pas aller plus loin. Il a vu le soleil se coucher donc dans l'océan qu'on appelle aujourd'hui l'océan Atlantique. À l'époque, on savait aussi qu'il y avait des îles, les îles qu'on appelle les îles comment? Canaries. Mais on ne savait pas qu'il y avait autre chose plus loin. Donc, à l'extrême-orient, a connu son empreinte. Extrême-occident, pardon. Ensuite, il est reparti à l'extrême-orient. D'accord? Et dans tout cela, il a les outils, la logistique, la force matérielle qui lui permet d'imposer son pouvoir. Donc, il a imposé son pouvoir aux deux extrémités du monde. D'accord? Et c'est ces deux extrémités qu'on appelle qarn au duel, donc qarnayn. Qarnayn quand il est mudaf, yani majrour, dhu al-qarnayn. Sinon on aurait dit qarnan. D'accord? Donc à la fin de l'histoire, on a vu qu'il a réussi à combler l'interstice, l'ouverture qu'il y avait entre les deux chaînes montagneuses, en empêchant ainsi Yajouj et Majouj de pouvoir se frayer un passage et semer le désordre. Ensuite, il dit قال هذا رحمة من ربي. Il a attribué ce mérite à Allah en disant que c'est une des manières par laquelle il a pitié de ses esclaves, en leur permettant d'être à l'abri de leurs ennemis et en leur donnant la capacité de réflexion et d'action qui permet de réaliser, en suivant des chantiers, en mettant bout à bout des phases qui permettent d'aboutir à leurs objectifs. Tout cela fait partie des faveurs qu'Allah a accordées à cet être humain qui réussit à combler ses besoins, à
concrétiser tout ce qui a son avantage, contrairement à beaucoup d'autres créatures en termes de qualité ou de quantité. Ensuite, il rappelle que cela est temporaire, même si le chef-d'œuvre est magnifique, cependant il est temporaire car cette vie elle-même va connaître une fin. نعم فإذا جاء وعد ربي جعله دكا دكا كان تنوين دكا une autre lecture qu'on connaît ici au Maghreb دكا donc celle qui est connue au Maghreb et l'autre lecture Hafs دكا c'est-à-dire que ce mur, vous savez qu'à la fin du monde il y a un tremblement de terre général et gigantesque qui fait que les constructions seront détruites et la terre sera aplanie. Il n'y a pas de dénivelé, tout est à plat. Donc ce mur, cet édifice sera réduit à plat. Cette promesse que ce monde n'est qu'un moment vaporeux, fugace, insaisissable, qui va finir par disparaître, n'est que le lieu où les gens sont mis à l'épreuve. Et cette épreuve a un sens. C'est pour ceux qui seront jugés et récompensés et punis. Il n'y a rien d'absurde. Et donc cette promesse doit inéluctablement se réaliser. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. Et Allah tient ses promesses. Et ce jour-là, le jour de la résurrection, et donc Ya'juj et Ma'juj, parmi les signes de la fin des temps, ils vont déferler en un mouvement de foule, où il y aura donc une espèce de bousculade et des mouvements de vagues, tellement leur nombre sera impressionnant. Donc c'est là qu'on est arrivé, n'est-ce pas? Soit cela concerne Ya'juj et Ma'juj en particulier, ou alors cela concerne les gens et l'humanité de manière générale, qui surgira et quittera les tombes pour être tous rassemblés en un seul lieu et attendre le jugement. قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. L'ange aura l'ordre de souffler dans la trompe, le corps, si bien que les âmes, chaque âme regagnera son corps. Et il y aura la résurrection, donc la vie après la mort. Et le rassemblement où les gens seront tous réunis en un seul endroit. Jahannam, l'enfer, sera présenté aux mécréants. Quel est ce qui caractérise ces rebelles? Il y avait un voile qui empêchait leurs yeux de voir ce qui était dans leurs intérêts. Notamment, le rappel qu'Allah leur a envoyé, qui accompagnait les prophètes, qui était le contenu de ces livres. Ils avaient des yeux, ils avaient une faculté de voir. Cependant, cette faculté n'a pas été utilisée à bon escient. Et ils n'ont pas vu ce qu'il fallait voir. Il y avait donc un obstacle entre leurs yeux qui les mettait à distance et les tenait à l'écart de ce qu'ils auraient dû voir, notamment ce qui leur aurait permis de se rappeler ce qui est dans leur intérêt, à savoir notamment qu'ils ont été créés pour adorer Allah. Et il en est de même pour leur oui, où ils n'ont pas entendu, n'ont pas vu les signes et n'ont pas entendu le rappel venant de la part de leur Seigneur. Ils étaient incapables
d'entendre ce qui était dans leur intérêt. Et إذا نفخ إسرافيل في الصور. Israfil, c'est donc l'ange qui aura pour tâche, pour fonction de souffler dans الصور, la trompe, le corps, C-O-R. أعاد الله الأرواح إلى الأجساد ثم حشرهم وجمعهم لموقف القيامة الأولين منهم والآخرين والكافرين والمؤمنين ليسألوا ويحاسبوا ويجزوا بأعمالهم فأما الكافرون على اختلافهم فإن جهنم جزاؤهم خالدين فيها أبدا. Et donc, ce sera le moment où chacun va recevoir ce qu'il mérite. Quant aux mécréants, quelle que soit leur catégorie, car elles sont nombreuses, cependant, ils se retrouveront tous dans le même lieu, qui est Jahannam, un des noms de l'enfer. Et ils y resteront à perpétuité. أبدا ولهذا قال وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا كما قال تعالى وإذا الجحيم سعرت أي عرضت لهم. Comme cela rejoint l'autre verset, en surat At-Takwir, l'enfer leur est présenté pour qu'il leur serve de refuge final, de lieu éternel. مأواهم ومنزلهم وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها, et pour qu'ils goûtent les joies des chaînes de l'enfer, وسعيرها, et de ses flammes, وحميمها وزمهريرها, et de son châtiment qui est à la fois une chaleur intense et un froid glacial, الزمهرير. وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوب وتصم الآذان. Et ils goûteront un châtiment qui rendra leur cœur muet et leurs oreilles sourdes. وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم. Ils n'ont en aucun cas été victimes d'une injustice. Ce ne sont que les conséquences de leurs actes, comme on a dit dans l'introduction. وجزاء أفعالهم, la rétribution correspondant à ce qu'ils avaient fait. Rien de plus. فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله أي معرضين عن الذكر الحكيم. Ils ne pouvaient pas voir le rappel d'Allah, car eux-mêmes, en vérité, se détournaient de ce rappel et lui tournaient le dos. De ce rappel parfaitement agencé, organisé, présenté, al-Hakim, dans le sens de muhkam, ou al-Qur'an al-Karim, notamment, donc c'est ce qu'on appelle en arabe dhikr al-khas ba'd al-'am. Il est question d'un sujet général qui englobe plusieurs aspects, plusieurs points, et parmi ces points, il y en a un qui est particulièrement intéressant et qui est recité une deuxième fois, bien qu'il ait été cité une première fois. Al-Dhikr al-Hakim, ça inclut le Coran, bien entendu. Et il dit ensuite Wal Qur'an al-Karim, qui faisait partie du dhikr, mais qui est le dhikr le plus éclatant, le plus évident, qui est Al-Qur'an al-Karim, le noble Qur'an, la parole d'Allah. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه, dans l'autre verset, surat Fussilat, ils disent que leurs cœurs sont enveloppés, ils sont imperméables. Fi akinna, al-kin, c'est comme une boîte pour prendre soin de quelque chose, d'accord, pour protéger quelque chose. Et donc leurs cœurs, ils sont dans une espèce de carapace, si bien que le rappel qui leur est utile ne parvient pas jusqu'à leur cœur. قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة كما قال تعالى وعلى بصيرهم غشاوة وكانوا لا يستطيعون السمع أي لا يقدرون على سمع آيات الله الموصلة إلى الإيمان. Ces versets qu'ils ne pouvaient pas entendre, en sachant que leur manière d'être, c'est de ne pas prêter attention au message venant de la part d'Allah. Si ils avaient écouté ces versets, ils auraient connu la voie qui mène vers la foi. Al-Musila ila al-Iman.
Pourquoi ils n'arrivaient pas à entendre ce Coran? Parce qu'ils le détestaient. Les bourdihimul Coran wa Rasoul. Ils détestaient le Coran, ils détestaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه. Le mubghid, celui qui a la haine, n'est pas disposé à écouter celui qu'il déteste. Il ne peut pas. C'est impossible. Donc la haine qui habitait leur cœur a été l'obstacle qui les empêchait d'utiliser les organes qui étaient pourtant à disposition. Écouter, voir. Mais cela a été désactivé. À cause de quoi? De la haine qui était en train de bouillir dans leur cœur contre le prophète et contre le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. فإذا انحجبت عنهم طرق العلم والخير. Il y a donc un obstacle central qui est la haine. Donc, leurs facultés sont désactivées. Ils sont donc empêchés d'avoir accès aux informations, à la science, aux signes qui aboutissent au bien, notamment la foi. Donc, ils n'ont donc, finalement, le résultat c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas d'ouïe en vérité. Ils n'ont pas de vue en vérité. Et ils n'ont pas une faculté de raisonner en vérité. C'est ça le résultat. فَقَدْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَجَحَدُوا آيَاتِهِ. C'est donc ce qui est le propre de ceux qui renient Allah, qui sont dans le déni des signes évidents sous leurs yeux, ceux qui traitent les prophètes, on l'a dit dans l'introduction, que les prophètes ne mentent pas, c'est connu dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, eux traitent les gens les plus sincères et les plus véridiques de menteurs. كَذَّبُوا رُسُلَهُ فَاسْتَحَقُّوا جَهَنَّمَ. Soit ils traitent tous les prophètes de menteurs, soit ils traitent leurs prophètes de menteurs, ce qui revient à traiter tous les prophètes de menteurs. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Alors que c'est le premier Rasoul après l'apparition du shirk. فَاسْتَحَقُّوا جَهَنَّمَ. Quel est donc ce qu'ils méritent une fois que ce tableau est dressé? Que méritent ces gens-là? Quelle est la sentence qui leur correspond? فَاسْتَحَقُّوا جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quelle mauvaise destination. قال تعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا وهذا برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم. Allah expose et veut que chaque élément soit argumenté et ne laisse de doute et d'ambiguïté à personne. Et la pire des choses, qui est celle qu'Allah a interdit de la manière la plus évidente, c'est le shirk, le polythéisme. Il y a donc d'innombrables arguments qui prouvent que le shirk, c'est quelque chose qui ne se justifie pas, qui est inconsistant, qui n'a pas lieu d'être. Parmi ces arguments, il y a ce qu'on voit dans ce verset. Les mécréants et les polythéistes prétendent des choses. Ils considèrent que les prophètes et les alliés, donc les croyants qui se distinguent par leur proximité avec Allah, bien qu'ils ne soient pas prophètes, al-awliya, ils prétendent qu'ils partagent quelque chose plus ou moins important avec Allah. Et c'est pour cela que ces polythéistes les adorent. Donc pour eux, il y a une justification. Ils adorent Allah. En plus d'Allah, ils adorent des créatures. Mais, attention, disent-ils ou pensent-ils, il y a une raison de le faire. Ils ne font pas cela de manière injustifiée à leurs yeux, ou prétendent-ils.
يزعمون أنهم يكونون لهم أولياء. Donc, اتخذوا عبادي من دوني أولياء. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer que c'est Allah leur allié, ces polythéistes considèrent qu'il y a parmi les créatures des gens qui peuvent être considérés également comme des alliés. Et c'est pour cela qu'ils adorent ces gens-là, qu'ils soient des prophètes ou des gens vertueux. D'accord ? En quoi ils considèrent que ces créatures sont des alliés et qui méritent donc d'être adorés ? Yunjunahum min adabillah, considèrent, pensent, s'imaginent que ces gens qu'ils adorent vont les mettre à l'abri du châtiment d'Allah. Wa yunilunahum thawaba, et qui vont être une cause par laquelle ils vont bénéficier de la récompense d'Allah. Wa hum qad kafaru billahi wa bi rasulihi. Cependant, qu'est-ce qu'Allah a dit ? Il dit, n'adorez que moi. Qu'est-ce que les prophètes disent ? N'adorez qu'Allah. Tous les prophètes disent ça. Ce n'est pas ce que font les polythéistes. Ils ont donc renié qui ? Ils ont renié Allah et ses prophètes, mais adorent des créatures en disant que cela va leur être utile pour avoir la récompense d'Allah, qu'ils ont eux-mêmes renié par leur polythéisme. Vous voyez l'inconsistance de la boucle. وهم قد كفروا بالله وبرسوله يقول الله لهم على وجه الاستفهام والإنكار المتقرر. Donc Allah, parmi les moyens de convaincre ces créatures, il y a des questions qu'il leur pose, afin qu'ils se remettent en question. Et c'est le cas dans ce verset. Afa hasiba. Ah, le A ici au début, la hamza, c'est hamzat, comment on l'appelle ? Cette hamza, istifham, c'est une interrogation. Ces gens-là, ces polythéistes, croient-ils qu'ils vont avoir des alliés en dehors de moi, soi-disant pour profiter des avantages que je vais leur donner, alors qu'ils me renient. D'accord ? Fa ala wajhi al-istifham wal-inkar. Mais cette interrogation, en vérité, contient quoi ? Elle contient une condamnation. Elle contient une condamnation. والمتقرر بطلانه في العقول. C'est comme, vous donnez un exemple de l'interrogation qui contient une condamnation. Par exemple, si tu as un enfant, et que tu lui dis ne conduis pas ma voiture sans ma permission, par exemple. D'accord ? Et qu'il le fait quand même. Sauf qu'il ne savait pas qu'il était filmé. Et si tu lui dis, est-ce que tu crois que tu allais faire cette bêtise sans que personne ne soit au courant ? Est-ce que tu lui poses la question pour savoir s'il va être au courant, que quelqu'un va être au courant ou que quelqu'un ne va pas être au courant ? C'est pour ça que tu lui poses la question ? Ou c'est pour le condamner ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pour condamner la bêtise qu'il a fait, que tu lui poses une question qui va être encore plus aiguisée dans la manière de lui faire regretter sa bêtise. واضح ? Ça c'est un exemple. فهذا استفهام إنكاري متقرر بطلانه في العقول. C'est-à-dire que c'est une évidence dans les esprits que ça ne tient pas la route de désobéir à Allah pour avoir la récompense d'Allah. Et donc, cela veut dire quoi ? La yakunu dhalik. Ce n'est pas possible que des gens adorent d'autres qu'Allah en les considérant comme étant des alliés pour arriver jusqu'à Allah, donc sa récompense ou à l'abri de sa punition, alors qu'en faisant cela, en vérité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils désobéissent à Allah. La yakunu dhalik. ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبدا. Une autre manière de décomposer leur fausse argumentation, c'est que
Ces gens-là, ils adorent qui? Ces polythéistes. Ils adorent des prophètes, ils adorent des anges, ils adorent des alliés d'Allah, des gens qui adoraient Allah. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils vont aider ceux qui désobéissent à Allah? Le polythéiste adore un prophète. Pourquoi ce prophète l'aide? Le prophète n'aide pas ceux qui désobéissent à Allah. Ni les gens vertueux ne s'allient pas, ne s'allient dans l'alliance à ceux qui désobéissent à Allah. La yuwali waliyullahi mu'adiyan lillahi abada. Car c'est justement cela le sens de wali. Le sens de wali, justement, c'est celui qui est l'allié des alliés d'Allah et l'ennemi des ennemis d'Allah. C'est pour ça qu'avec al-wala, qu'est-ce qu'il y a toujours? Al-wala wa al-bara. Donc si ce polythéiste adore quelqu'un d'autre qu'Allah, si c'est un homme vertueux comme un prophète, ou ceux qui suivent les prophètes, justement, ça va être une cause pour qu'il soit son ennemi, et non pas pour qu'il soit son ami. فَإِنَّ الْأَوْلِيَاءَ مُوَافِقُونَ لِلَّهِ فِي مَحَبَّتِهِ وَرِضَاهِ. C'est ça le sens du wali. Al-wali, c'est celui dont la volonté correspond à la volonté d'Allah, la volonté religieuse. Yani celui dont l'amour correspond à ce qu'Allah aime. Il s'efface lui-même. Il s'efface pour n'aimer que ce qu'Allah aime. Détester ce qu'Allah déteste. Il n'a pas de considération pour sa personne à lui. Qu'est-ce qu'il veut lui, personnellement? Qu'est-ce qu'il aime lui, donc il le fait? Qu'est-ce qu'il déteste, donc il ne le fait pas? Qui sont les gens qui l'attirent, donc il va les aimer? Qui sont les gens qui ne le sentent pas, donc il va se détacher? Non, il regarde qu'est-ce qu'Allah aime et qui Allah aime. Qu'est-ce qu'Allah déteste et qui Allah déteste. Et il s'aligne sur cela. C'est ça, al-wali. D'accord? Donc, al-awliya muwafiquna lillah fi mahabbatihi wa ridah wa sakhatihi wa burdihi. فيكون على هذا المعنى مشابها لقوله تعالى. Donc, selon cette deuxième manière de comprendre le verset, qui est qu'il cherche la proximité des alliés d'Allah pour être un moyen de se rapprocher d'Allah, mais ces alliés d'Allah ils vont quoi? Ils vont les renier, parce qu'ils ne peuvent pas s'allier à des gens qui désobéissent à Allah en faisant du shirk. Donc, de ce point de vue-là, ce verset ressemble à un autre verset qui est وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Donc dans les exemples, j'ai donné les anges, car également les anges ont été adorés, comme on voit dans ce verset. Et lorsque les gens seront réunis, les créatures seront réunies, il sera dit aux anges, ces gens-là, ces polythéistes qui vous adorez, d'accord? C'est vous qu'ils adoraient? Ils adoraient des anges? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم أنت ولينا من دونهم. Les anges, ces alliés d'Allah qui ne désobéissent jamais à Allah, qu'est-ce qu'ils diront? Loin de toi tout défaut. Quel est le pire des défauts? Qu'Allah ait un associé. Subhanallah, on ne peut pas avoir d'associé. C'est toi qui es notre allié et non pas eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renié le fait qu'ils puissent être des alliés de qui? Des polythéistes. D'accord? Ce n'est pas possible. Comme on le voit dans ce verset. فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو كاذب. Le résumé de tout ce qu'on a dit. Cette prétention, cette justification du shirk est un mensonge, comme on vient de voir. Ça ne se justifie pas. ويحتمل وهو الظاهر أن المعنى أفحسب الكفار بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى هذا حسبان باطل وظن فاسد فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء. Une autre manière également qui est compréhensible de ce verset, c'est que vous allez chercher auprès d'autres qu'Allah un moyen d'être à l'abri du mal et d'obtenir le bien, mais cela ne se trouve qu'auprès de qui? D'Allah. Quant aux autres, ils ne possèdent en vérité rien. Donc pourquoi vous allez
dans leur direction, en les adorant. Une autre manière de démolir le polythéisme. Et selon cette manière de comprendre le verset, cet angle, cela ressemble à un autre verset qui est Za'amtum, encore une fois. Ces polythéistes prétendent, ils argumentent. L'argumentation en elle-même ne tient pas la route, mais ils la présentent comme étant donc une espèce de cache défaut. Appelez-les, adorez-les. Ad-du'a, donc ça peut être le fait de les appeler, dans le sens d'invocation, ça peut être dans le sens de du'a al-ibada, d'adoration de manière générale. Ceux que vous prétendez en dehors d'Allah, فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. Que possèdent-ils en vérité? Vous les adorez, mais qu'est-ce qu'ils possèdent en vérité? Ils ne possèdent pas la capacité. On ne parle même pas de ce qu'ils vont le faire ou non. Ils sont incapables de le faire, même s'ils souhaitaient le faire. Le fait même d'être capable de vous débarrasser de votre mal, cette capacité n'existe pas. Ils ne peuvent pas vous débarrasser du mal, ni même déplacer ce mal d'un lieu à un autre, d'un endroit à un autre. Dans l'autre verset, dans les manières d'être utile, il y a différents degrés. Le degré le plus bas, c'est de pouvoir intervenir. Quelqu'un ne peut pas te débarrasser de la galère dans laquelle tu es. Il n'a pas l'argent qu'il faut avoir pour régler la situation. Il n'a pas le pouvoir administratif, politique ou autre de le faire lui-même. Ou d'ordonner quelqu'un, il n'a pas le pouvoir d'ordonner quelqu'un de le faire. Mais au moins, la moindre des choses dans lesquelles il pourrait être utile, c'est quoi? C'est d'intervenir. De pouvoir passer un coup de fil à quelqu'un, de pouvoir attendrir le cœur de quelqu'un, de dire s'il te plaît, fais-le pour moi. Ce qu'on appelle shafa'a. Intervenir dans l'intérêt, auprès de quelqu'un, dans l'intérêt de quelqu'un d'autre. D'accord? Même cela, il ne le possède pas. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ. Cette shafa'a, qui est le simple fait d'intervenir, même ce degré, le minimum, ils n'ont même pas ce seuil minimum d'être utile et d'être à ton avantage et dans ton intérêt. وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ. Et d'autres versets dans le même sens. Comme Allah dit, par exemple, dans l'autre verset, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Lillah, c'est Allah qui la possède. Jami'an. Donc, personne d'autre que lui, c'est Allah qui donne la permission à qui il veut, pour montrer son mérite, d'intervenir auprès de lui. Personne ne peut intervenir comme ça de son propre chef. Donc en fait, toutes les voies qui pourraient mener au shirk sont condamnées par l'islam. Comme on l'a vu dans ces textes. ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه وليا ينصره ويواليه ضال. Donc tous ces gens et polythéistes, quelle que soit leur manière de justifier leur polythéisme, font fausse route. C'est le sens de ad-dalal. Kha'ibun, ils reviendront tous bredouilles. Ils sont partis chercher quelque chose qu'ils ne trouveront jamais. Ils reviendront les mains vides. Kha'ib, d'accord, qui est donné en darija. Kha'ib, la hamza et le ya, ils s'entendent bien. Kha'ib al-raja, l'espoir qui anime ces polythéistes. Vous voyez comment ils sont devant les tombes, devant leur bourreau, ils sont pleins d'espoir d'obtenir quelque chose. Cet espoir-là s'évanouira en n'ayant aucune conséquence concrète. Kha'ib al-raja, ghayru na'ilin li ba'd maqsudihi. Le moindre degré de ce qu'ils espéraient ne sera jamais atteint. Li ba'd maqsudihi.
إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أي ضيافة وقراء. Al-Qira, c'est le fait d'accueillir, de prendre soin des invités. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Comme dans le hadith où Khadija, vous connaissez Khadija qui a raffermi et rassuré le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est revenu de la grotte de Hira après avoir entendu les premiers versets. Taqri ad-dayf, taqri al-qira, c'est le fait donc de bien traiter l'invité, ad-diyafa. Donc al-nuzul, c'est ça, c'est ad-diyafa, c'est l'accueil réservé à l'invité. Quel est cet accueil réservé aux invités d'honneur que sont les mécréants? Jahannam. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Voilà leur honneur. Et la manière de les honorer, c'est de les jeter en enfer. Fa bi'sa nuzul, nuzuluhum. Quel mauvais accueil. Et le leur, wa bi'sa jahannamu diyafatuhum.